Une salutation divine ce matin, donc dimanche, nous sommes dimanche le 16 juin. Et le titre de nos ouvert ce matin est la bénédiction du Père. Donc, quelle est l'importance lorsque tu es béni par ton Père? Donc, quel est le rôle que la bénédiction du Père joue dans ta vie? Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre verset de mémoire qui est tiré dans le livre de Genèse chapitre 49, verset 26. Donc, Genèse chapitre 49, verset 26 qui dit: les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Donc là, lorsque nous lisons notre verset de mémoire, en fait, ça nous parle des bénédictions de nos parents, les bénédictions que nous recevons de nos pères, dans l'importance, dans quel rôle que ça joue dans notre vie en tant qu'enfant, que lorsque ton père est béni, donc comment ça impacte dans ta vie, ou peut-être lorsque ton père était maudit, comment ça impacte dans ta vie. Parce que nos parents ont cette capacité de pouvoir nous bénir comme ils peuvent nous maudire, donc dépendamment de la façon que nous, les enfants, nous comportons face à notre père. Ceci en fait, ceci fera en sorte que soit il nous bénit, soit il nous maudit. Et notre passage biblique est tiré dans le livre de Genèse, chapitre 27, versets 27 à 40. Bah, du coup, je vais vous laisser lire. Et si peut-être après lecture, vous avez soit des points que vous aimeriez qu'on puisse vous éclaircir, donc vous pouvez juste laisser des commentaires. Nous allons directement entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Un père a le pouvoir énormissime sur la vie et la destinée de ses enfants. Tout enfant sage aspirera toujours aux bénédictions de son père. C'est pourquoi vous devez toujours penser à des moyens pour pousser vos pères à vous bénir. Donc notre papa nous fait comprendre que des parents, dont nos pères, ont ce pouvoir sur notre vie. Donc parfois certains moments on se dit, bah c'est juste, ouais, tu m'avais accouché, bah pouvoir finir dans le reste, je mène ma vie comme je veux. Donc notre papa nous fait comprendre ce matin que notre Père a le pouvoir sur notre vie. Donc ce qui déclare dans notre vie va s'accomplir. Ce sont des paroles de bénédiction qui déclarent dans ta vie, tu seras béni, mais ce sont des paroles de malédiction qui déclarent dans ta vie, tu seras dans la malédiction. Donc, c'est pour nous en tant qu'enfants, de chercher à être bénis par nos parents. Donc, être enfant, quand je parle nous en tant qu'enfants, ça ne veut pas dire peut-être jeune. Si peut-être tu es dans la soixantaine et que tu as tes parents qui vivent et que tu n'as pas peut-être été béni par tes parents, cherche à avoir les bénédictions de tes parents parce que la bénédiction ne regarde pas l'âge. Même un parent peut-être 100 ans peut bénir même son arrière-fils. Donc, c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants, nous allons chercher à nous rapprocher de nos parents pour pouvoir recevoir cette bénédiction. Malheureusement, de nos jours, la plupart des gens cherchent à obtenir des choses matérielles de leur père et pensent à peine à ce qu'ils peuvent faire pour les amener à leur béni. Donc, c'est ce que nous voyons généralement dans notre société, dont nous nous focalisons plutôt sur les biens matériels, dont nous ne cherchons pas à recevoir une bénédiction éternelle. Parce que les biens matériels, à tout moment, ça peut disparaître. On a vu des familles qui étaient tellement hyper riches. Un beau matin, ils sont levés, ils étaient tous en faillite. Pourquoi? Parce que le bien matériel, nous pouvons toujours le perdre. Mais c'est que tu es béni par ton père, tu es béni parce que ton père a eu ce sentiment de vouloir bénir son fils. Cette bénédiction est éternelle. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque tu es béni par ton parent, c'est éternel. Cette bénédiction peut partir de génération en génération. Et par la suite, notre papa a pris une anecdote dont là, je vais juste résumer. Il dit qu'il rentrait des voyages. Donc, du coup, il y a deux de ses enfants spirituels qui sont venus l'accueillir. Donc, le premier est juste venu et il a dit, papa, bienvenue. Et le deuxième est arrivé, il a dit, papa, bienvenue, bonne arrivée. Il a récupéré le sac de notre père spirituel. Et notre père spirituel a dit que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et du coup, le premier dit, mais papa, moi, je t'ai souhaité bonne arrivée, mais tu m'as pas dit que Dieu te bénisse. Mais notre père spirituel a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait pour que je puisse te bénir? Mais lui était juste venu l'accueillir. Mais c'est le deuxième qui l'a accueilli et qui a fait une action, donc qui a touché le cœur de notre papa et ça a poussé notre papa à bénir cette personne parce que non seulement il a accueilli notre papa, mais il a récupéré son sang pour le décharger de ce fardeau qu'il portait. Et généralement, il a été touché par cet acte et c'est comme ça qu'il a béni cette deuxième personne. Donc c'est pour ça que en tant qu'enfant, nous sommes capables de pouvoir faire des actes qui vont pousser nos parents
à nous bénir et non à nous maudire. Parfois, nous faisons des choses qui énervent même plutôt nos parents, de telle façon que lorsque nos parents sont dans leur coin, ils ne pensent même pas juste à faire une prière de déclaration dans la vie de son enfant pour dire que mon fils soit béni, peu importe ce que tu touches va prospérer. Je déclare sur ta vie, peut-être que tu seras le premier, non le dernier, la tête et non la queue. Mais nos parents se disent plutôt, oh, mais cet enfant-là, encore, il me fatigue. Et tout ce qu'il fait, c'est pour m'énerver. Donc, c'est pour ça que si nous voulons recevoir la bénédiction de nos parents, donc soyons prêts à faire des choses qui vont pousser qui vont les pousser à nous bénir, à être près d'eux. Parce que si c'est que tu veux être béni par ton père et que tu n'es pas près de ton père, bah tu ne seras pas béni. Donc il faut toujours être proche de ses parents pour être là au moment opportun pour qu'ils puissent te bénir. Et je prie que cela soit notre partage au nom de Jésus. Ce qui est important à propos de la bénédiction d'un père, c'est qu'elle est irréversible. Donc, bien qu'Isaac s'était rendu compte qu'il avait béni Jacob au lieu d'Ésaü, il n'avait pu l'inverser. Donc, c'est dans Genèse 27, verset 33. C'est pourquoi vous devez chercher la bénédiction de votre père de tous les moyens possibles. Donc, nous avons vu un exemple biblique. Lorsque ton père te bénit, il ne peut plus te maudire. Parce que si ton père ouvre ta bouche et dit, mon fils, je te bénis, tu seras grand, tu vas prospérer, il ne peut plus se lever le matin pour te dire que non, je te débénis. C'est impossible, c'est irréversible. Donc, c'est pour ça que nous allons faire tout notre possible pour chercher à recevoir la bénédiction de nos parents. Parce que lorsque nous avons cette bénédiction, peu importe ce que nous allons faire, ça va prospérer. Peu importe le temps que ça va prendre, à cause de cette bénédiction qu'il a déclarée dans ta vie, la chose va se réaliser. Et nous avons vu que, malgré le fait que Isaac avait béni Jacob au lieu d'Ésaü, il n'a pas pu enlever cette bénédiction. Donc, Jacob a pu se rejeter cette bénédiction parce que quoi? Il a pu se rapprocher de son père. Il a fait quelque chose qui a poussé son père à le bénir, malgré que la bénédiction n'était pas pour lui, mais il a quand même poussé son père à le bénir. Ok, une fois que votre père vous bénit, vous êtes béni pour toujours. C'est ce que j'étais en train de dire. Néanmoins, les bénédictions sont de différents types. Donc, il y a plusieurs types de bénédictions. Donc, des bénédictions qui viennent du fond de l'âme, des bénédictions qui viennent du cœur et des bénédictions qui viennent de la bouche. Donc, quel est le type de bénédiction que tu aimerais que ton père ou tes parents puissent te bénir avec? Est-ce que tu veux une bénédiction qui vient du fond de l'âme? Parce que la bénédiction que Jacob a reçue, c'est une bénédiction qui venait de l'âme d'Isaac. Parce que Isaac avait reçu ce qu'il avait demandé à son fils de faire. Donc, du coup, quand il a béni Jacob, cette bénédiction venait de son âme. Est-ce que tu veux une bénédiction qui vient du cœur? Est-ce que tu veux une bénédiction qui vient de la bouche? Parce qu'une bénédiction qui vient de la bouche, parfois, on n'a même pas besoin on peut bénir tout le monde de la bouche. Même du cœur, tu peux bénir quelqu'un avec une bénédiction qui vient de ton cœur, mais après, il te fait quelque chose là, direct, bah, tu changes d'avis. Mais lorsqu'une bénédiction vient de l'âme, c'est quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui est irréversible. Donc, et quand Isaac a voulu bénir Ésaü, il lui a dit de préparer son repas préféré afin qu'après avoir mangé, il puisse le bénir du plus profond de son âme. Donc, c'est dans Genèse 27, verset 4. Donc, nous voyons que pour que Ésaü puisse recevoir la parole de son père, il était obligé de faire une action qui était de préparer le mets que son père aimait. Donc, ça veut dire, comme on a dit au départ, si nous voulons être bénis, soyons prêts à faire des actions qui vont pousser nos parents à nous bénir. Soyons prêts à faire des actions qui vont pousser nos pères à nous bénir. Donc, qui vont les toucher du profond de leur âme. Et quand nous allons pouvoir faire cela, donc, ça va les pousser à pouvoir nous bénir. Et nous allons avoir une bénédiction générationnelle et éternelle. Un père peut bénir 3 de ses enfants, mais l'un d'eux sera toujours plus grand que les autres. Parce que le père aime celui-ci d'une manière spéciale. À quel point votre père vous aime-t-il? Le poussez-vous souvent à prier pour vous ou vous êtes du genre à le mettre régulièrement en colère? C'est ce qu'on disait. Donc, nous pouvons tous être les enfants d'un même père. Il aura toujours une préférence parce que celui à qui la préférence du père est conviée, c'est parce que celui-là a toujours quelque chose qui est différent de tous les autres et qui pousse le père à l'aimer davantage. La question qu'on nous pose ici, c'est de savoir à quel point votre père vous aime. Est-ce que lorsque vous venez voir votre père, est-ce qu'il est content de dire que non, ça c'est mon fils? Est-ce qu'il est content de dire ça c'est ma fille? Est-ce que quand il vous voit, il dit que ah, le gars là, ou ma fille, ou mon fils, il a encore venu me chauffer la tête, il a encore venu augmenter mes problèmes? Est-ce que votre père, lorsque votre père vous voit, qu'est-ce qu'il dit de vous? Parce que ça dépend de ce que votre père dit de vous,
qui fera en sorte qu'il pourra vous bénir. Mais si c'est que votre Père a plutôt une mauvaise vue de vous, une mauvaise vision de vous, vous allez passer à côté de votre bénédiction. Mais si devant votre Père, vous êtes crédible, devant votre Père, vous provoquez en fait dans une joie qui vient de l'intérieur de l'âme, vous serez béni par lui. Et je prie que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Ils sont peut-être vieux et fragiles maintenant, mais leur bénédiction et leur malédiction restent très puissants. Donc, la bénédiction ou la malédiction ne dépend pas de là. Donc, on ne va pas se dire que non, parce que mon père est vieux, parce que ma mère est vieille, si elle me maudit, ça va peser un peu parce que elle a déjà vieilli. Non. Même à 3000 ans, même si la personne est en train de mourir, il te bénit, la bénédiction est éternelle et la bénédiction est puissante. Et s'il te maudit, sois-en sûr que la malédiction est éternelle et c'est aussi puissant. Donc, c'est pour ça qu'en tant qu'enfant, faisons les choses qui vont pousser nos parents à nous bénir et non à nous maudire. Quoi que vous fassiez, assurez-vous d'obtenir autant de bénédictions que possible de votre Père avant sa mort. C'est ça. Dès que nos parents, notre Père ferme l'œil, il ne peut plus nous bénir. Mais quand il est vivant, faisons tout pour pouvoir recevoir ces bénédictions de lui. Donc, c'est pas le moment que peut-être lorsque nos parents sont en train de vieillir, de partir, les jeter dans les maisons de retraite, ne pas leur rendre visite, donc les délaisser à eux-mêmes parce qu'on dit que non, ils ont fait leur temps. Non. Même avant de mourir, ton Père peut te bénir. Donc, soyons près de nos parents et en faisant cela, nous allons pouvoir recevoir Dieu. Parfois même, nous avons juste besoin d'être devant nos parents pour pouvoir recevoir soit des idées, soit des révélations, ou soit peut-être des choses qui pourront nous aider à réussir. Et en faisant cela, nous allons être bénis par eux. J'ai pris que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Et comme point d'action, faites quelque chose pour votre Père aujourd'hui qui le poussera à vous bénir. Si vous êtes père, appelez vos enfants et bénissez-les au fond du fond de votre âme. Donc ceci s'adresse à nous en tant qu'enfants. Donc pour ceux qui ont les parents encore vivants, faites quelque chose pour votre Père qui poussera votre Père à vous bénir. Et pour les parents, nous vous prions, cher Père, chère Mère, bénissez-nous vos enfants, parce que nous avons besoin de cela pour réussir dans notre vie. C'est cela dont je vous souhaite de passer une très belle journée. À nous revoir pour les prochaines cieux ouverts.